Alors ce que je fais moi pour le shading, ce qui est vraiment important que tu fasses aussi, c'est qu'il faut absolument que dans cette scène-là, tu aies le lighting de ta scène finale. Sinon, tu vas pas pouvoir te rendre compte du coup de à quoi ressemble ton matériel dans ta scène finale. Et c'est hyper important parce que le shading dépend énormément de ton éclairage. Donc pour ça, je vais faire un truc tout bête. Je vais passer en pipeline et je vais simplement linker mon éclairage dans cette scène-là et linker mon world aussi parce que le world, évidemment, on va faire de la réflexion. D'accord, le world, c'est l'HDRI. Ça va faire de la réflexion sur mon environnement. D'accord. Donc, on est parti. Je reviens ici du coup sur mon pipeline et je vais simplement chercher du coup la scène du coup de rendu où j'ai fait mon éclairage. Donc ici, si je me souviens bien, mon éclairage était fait sur la scène de décor. Donc ici, je vais venir linker, comme on l'a dit, la scène Blender du décor dans ma scène d'Houdini. Alors où est Houdini? Houdini ici, je vais le déplacer rapidement pour que je puisse voir quelque chose. Et du coup on est parti, on va balancer du coup la scène dans Houdini et on vient chercher du coup, non pas comme on aurait pu le penser, une collection light, puisque j'en ai pas fait, mais simplement du coup l'objet ici, sun, d'accord? Là, ok. Ceci étant fait, on va devoir descendre de tout, voilà, ça va être très pénible ici. Ah ouais, alors pour le coup ça c'est pas très bien fait. J'avoue. Voilà, et du coup on fait ok. Ceci étant fait, du coup, tu vois que maintenant j'ai mon sun dans ma scène. Et le gros avantage, c'est que ce sun est parfaitement le même que, que ma scène de rendu. Donc du coup, quand je vais updater mon sun dans ma scène de rendu, tout va se mettre à jour ici. Et ça, c'est, tu t'en doutes, c'est quand même top. Hein. Je vais créer rapidement un sol en dessous. D'accord? Simplement pour voir ce que ça donne en termes d'ombre. Hein. Hop. Et je vais le mettre du coup au niveau des pieds d'Houdini. Voilà, ceci étant fait, du coup, on a le bon éclairage, il nous manque simplement le world, donc je vais bien enregistrer, et je vais linker, même chose, le world de ma scène. Donc je reviens dans mon pipeline editor, et je viens linker, du coup, le world de ma scène. Donc je reviens ici, dans Blend, et là je viens pas choper, du coup, mes objets, mais dans World directement, le world, ok. Ceci étant fait, du coup, je mets deux éléments linkés. Attention à ne pas quitter Blender là, parce que tu n'as pas encore enregistré le world de la scène, parce que si Blender se rend compte que le world n'est utilisé nulle part, il le supprime, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention, là tu n'enregistres rien, tu vas d'abord dans ton world, ici, et tu viens bien sélectionner le bon world, et ici tu peux CTRL S, et c'est bon, ok? Du coup maintenant, quand je passe ici en 3D, j'ai bien tout qui fonctionne, logiquement, ouais, j'ai bien mon bon world avec mon bel éclairage. Je vais quand même vérifier que mon world soit bien ok, en désactivant la transparence, c'est bien sûr. Donc là on a l'éclairage de ma scène, du coup on peut commencer à shader sans avoir de soucis, d'accord? Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.